Bonjour à tous et à toutes. Je vous accueille au nom du Seigneur Jésus-Christ et avec l'apôtre Paul qui dit dans sa parole, la joie du Seigneur est notre force. Et c'est vrai, la joie est une force extraordinaire. Et quand on est dans la joie, les gens ont du mal, ou l'ennemi a du mal à nous décourager. Nous voulons rester dans cette joie durant toute cette journée. Quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Voilà, je salue Hervé. Sois bienvenue en cette journée, toi, ton épouse, toute ta famille. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Que cette journée soit bonne pour vous. Voilà, nous sommes à l'émission Les Trésors du Ciel. Donc, comme tous les matins à 8h, donc, on va parler, oui, de la guérison divine. Ça va durer encore quelques jours. Et je crois que Dieu est le Dieu qui bénit, qui guérit, qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. On va prier. Seigneur, merci parce que tu es là parmi nous et ta présence nous fait du bien. On a vraiment besoin de ta présence, Seigneur. Oui, en dehors de ta présence, nous sommes perdus. Mais dans ta présence, nous sommes vainqueurs, nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés, oui, nous sommes protégés. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit qui est un esprit de vie. Tu nous communiques la vie, la vraie vie. On a besoin de toi en ce jour. Ouvre encore notre intelligence, Saint-Esprit, et parle à nos cœurs, oui, que tu nous enseignes. Tu es le divin enseignant. Enseigne-nous ta parole, Seigneur, oui. Fais-nous comprendre ta parole. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc la guérison divine, partie 9. Donc la guérison par la foi, c'est ce qu'on va parler ce matin. Donc la première des choses que nous devons savoir, c'est Jésus qui guérit. Lui seul peut nous guérir. Et c'est par le moyen de la foi qu'il nous guérit. La source de la guérison, c'est Jésus-Christ. Et la foi, c'est faire confiance au Seigneur et à sa parole. Hébreux 11, verset 1, là, il nous a dit ce qu'est la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, une ferme assurance. C'est-à-dire qu'en a la foi, on a une assurance à l'intérieur de nous. On sait, c'est une ferme assurance. On sait que ce qu'on a demandé au Seigneur, il va nous l'accorder. Il va nous l'accorder. Les choses qu'on espère. Et on a tous des espoirs au fond de nous. Un espoir. On désire que quelque chose puisse arriver dans notre vie. Oui, on a tous envie vraiment que ça change. Et pour la guérison, ce qu'on espère, c'est la guérison. Mais avoir la ferme espérance des choses qu'on espère, c'est une conviction que Dieu nous donne, qu'on va la recevoir, cette guérison. Donc, le mot démonstration pourrait aussi être traduit par titre de propriété. Si vous possédez un titre de propriété, c'est la démonstration que vous êtes propriétaire, par exemple, d'une maison ou d'un bien. Vous avez ce titre, vous l'avez du notaire. Le papier est là, ça vous appartient.
même si la chose, vous ne l'avez pas encore vue. La foi est un titre de propriété des choses que vous ne voyez pas encore. Et tout ce qui nous a été légué par le Nouveau Testament de Jésus est déjà à vous. Il est déjà à vous, en vertu de la mort de Jésus, l'auteur du Testament. Vous voyez, c'est après la mort de nos parents qu'on va hériter. Jésus est mort et nous a laissé un héritage. Et l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est notre héritage. Toutes les promesses qui sont dedans, c'est notre héritage. Et comment on peut se servir de toutes ces promesses? C'est par la foi en la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Nous avons un grand héritage. Nous ne sommes pas pauvres, mais Dieu nous a bénis déjà de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais ces bénédictions qui sont dans les lieux célestes, nous devons les prendre et les emmener sur terre pour que, oui, elles se matérialisent, pour que nous puissions, oui, c'est comme un chèque, vous l'emmenez à la banque, mais ce chèque, il ne va pas toujours rester à la banque. Vous allez chercher, oui, l'argent qui est sur ce chèque, et vous allez l'utiliser pour que ça puisse vous servir. Il en est de même avec la parole de Dieu. Donc, tout nous appartient déjà. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Tant de personnes attendent que Dieu les guérisse. Alors que c'est Dieu qui attend qu'on prenne vraiment la bénédiction, la guérison et tout ce dont nous avons besoin. Lui, il a déjà tout fait. La Bible dit, quand il est mort sur la croix, oui, ses dernières paroles, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est déjà payé. Son sang a coulé, son sang nous a rachetés, son sang nous a purifiés, nous a libérés. Il a porté nos péchés, nos maladies. Dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il attend qu'on vienne chercher tout ce qu'il nous a promis dans sa parole. Oui, c'est vraiment un héritage immense, merveilleux. Et nous devons nous en saisir par la foi. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il est clair que cette chose, on ne la voit pas. Oui, avec nos yeux physiques, mais dans l'esprit, on peut voir déjà la chose. Quand nous prions, commençons à voir les choses, oui, dans l'esprit. La chose que nous avons demandée, commençons à la voir, qu'elle est là, qu'elle existe, elle est pour nous. On la voit peut-être pas avec les yeux physiques, mais on la voit dans l'esprit. Elle existe. On s'en saisit. On s'en saisit. Seigneur, merci. Parce que c'est toi, oui. Tu as cette santé, oui, pour moi. Elle existe parce que tu as dit que dans tes meurtrissures, j'ai été guéri. Alors je prends par la foi. Ça existe dans le ciel. Pour moi. Oui. Un jour, il y a un monsieur, un chrétien, qui est monté au ciel et Dieu lui a montré, il a visité plusieurs pièces et dans une des pièces, il y avait plein de caisses. Il y avait des caisses avec des reins, des foies, des yeux, des mains, des pieds, des reins et toutes sortes, des cœurs, toutes sortes de choses. Et il a demandé au Seigneur, qu'est-ce que c'est que ces caisses plein de membres? Alors le Seigneur lui a dit, c'est tous les membres que les gens ont besoin sur terre et qui n'ont pas encore pris par la foi. Dieu veut vous donner. Il a tout préparé pour vous. Ça vous appartient déjà. C'est par la foi qu'on peut s'en saisir. Elles existent.
Elles existent sous deux formes. Tout d'abord, sous une forme invisible. On ne le voit pas avec nos yeux physiques, mais aussi elles existent sous une forme matérielle, visible. Nous devons déjà les posséder sous leur forme invisible. C'est la première des choses. Les voir, demander, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Dit la parole de Dieu. Croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'est ça, la prière de la foi. Afin que Dieu puisse le manifester, demander afin que Dieu puisse le manifester dans le visible. Et c'est important de demander. Matthieu 7, chapitre 7, versets 7 et 8, Jésus nous dit, demandez et l'on vous donnera. Donc, il faut demander à qui? Au Seigneur. Et Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin. Nous sommes ses fils et ses filles, ses enfants bien-aimés. Il veut de bonnes choses pour nous. Cherchez, voyez, cherchez et vous trouverez. Où nous devons chercher? Là-haut, dans les lieux célestes. Ça existe. Ça existe. Nous devons le voir avec nos yeux du cœur, avec les yeux du cœur. Les yeux du cœur voient les choses. Les yeux du cœur voient, oui, par la foi, et se saisissent par la foi. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Seigneur, je frappe à ta porte. Tu ouvres ta porte. Oui. Frappez et l'on ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors, n'ayons pas peur d'aller vers le Seigneur. Hier, on avait une réunion, et je disais, une réunion de prière, approchez-vous du trône de la grâce. Nous avons un libre accès dans le sanctuaire de Dieu. C'est le lieu le plus saint de tout l'univers. Et oui, c'est le lieu où on est gardé, protégé, béni, renouvelé, encouragé, fortifié. C'est le lieu le plus merveilleux de tout l'univers. Oui. Et pourquoi on ne passe pas du temps dans ce lieu, ou très peu de temps dans ce lieu, et on passe beaucoup de temps dans d'autres choses? Et je pense que plus on va passer du temps dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, on va être vraiment impacté par ce lieu, par cette gloire qu'il y a, par cette présence, par cet immense amour. Et tout ce dont nous avons besoin, dans ce lieu se trouve le trône de la grâce. Dieu nous fait grâce, on ne mérite rien, mais il nous donne tout, ce dont nous avons besoin. Il a déjà pourvu à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Voyez, en Jésus-Christ, il y a tout. Si tu as Jésus, tu as tout. Tu es béni, tu es enrichi. Et c'est ce que nous avons besoin. C'est du Seigneur Jésus. Moi, c'est ce que j'ai besoin chaque jour. C'est ce qui me rend le plus heureux. Voyez, même la guérison, c'est pas ce qui me rend heureux. Oui, si Dieu me guérit, gloire à Dieu. Mais Jésus, c'est lui que j'ai besoin. Avant tout, avant la guérison. C'est lui que j'ai besoin. Quand je suis en lui, dans sa présence, je suis tellement heureux, tellement comblé, tellement satisfait. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Il n'y a rien qui vaut plus que le Seigneur Jésus. Il n'y a rien qui vaut plus que le Père éternel, qui nous aime, son cœur plein d'amour. Il n'y a rien qui vaut plus que le Saint-Esprit, sa présence dans nos vies. Alléluia, alléluia. Donc la prière de foi demande et reçoit. Demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc si nous croyons que nous avons reçu, nous le remercions, car il nous a donné la chose que nous lui avons demandé. Vous voyez, la foi, c'est l'expression aussi de la reconnaissance. Quand on loue Dieu, on remercie Dieu,
quand on rend grâce à Dieu, parce qu'il l'a déjà fait, parce qu'il nous l'a déjà donné, même si on ne l'a pas vu encore avec nos yeux physiques, c'est là. Quand on le loue, on le remercie. Hein. Demandez, croyez. Alors on le loue, on le remercie. On n'est plus en train de le demander, mais on le loue parce qu'il nous l'a déjà donné. Et alors, il va se passer quelque chose. Quand on est dans la louange, dans l'action de grâce, Dieu va manifester la chose que nous lui avons demandée. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, la puissance, elle vient quand nous le louons, quand nous l'adorons, elle vient et elle se manifeste. Oui, quand on est reconnaissant, elle se manifeste. Mais Dieu veut vraiment, quand on est dans la louange de l'adoration, Dieu nous garde. Il garde nos pensées. Hein? Il garde nos pensées. Il garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Oui? La paix de Dieu qui surpasse, voyez, toute intelligence, surpasse toute intelligence. La paix de Dieu, c'est ce qu'on a besoin. On est tellement dans la paix, dans la confiance qu'on sait que Dieu fait des merveilles, que Dieu fait de grandes choses pour nous. Alors, aussi une chose qu'il faut savoir, la puissance ne vient pas de nous. Quand on prie pour quelqu'un, la puissance ne vient pas de nous. La source, c'est Jésus-Christ. La source, c'est Dieu. La source, c'est le Saint-Esprit. Or, ne croyons pas que c'est nous qui avons la capacité, le pouvoir. Nous ne sommes que des canaux par lesquels nous arrosons. Vous voyez, le tuyau en caoutchouc, c'est nous. Mais l'eau qui est à l'intérieur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui arrose, c'est lui qui bénit. C'est surtout ce qui est à l'intérieur du tuyau. C'est l'eau qui passe, la bénédiction qui coule. C'est ça qui a de la valeur. Bien sûr que nous aussi, on a de la valeur puisque nous sommes le corps de Christ. Mais c'est lui, avant tout, oui, qui a la louange, la gloire, le règne, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Donc, aussi, nous devons faire attention. Dieu nous donne des dons, mais tout ce que Dieu nous donne, il nous le donne avec grâce et gratuitement. Et là, la Bible nous dit, dans Matthieu 10, verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Ne jamais faire payer aux gens pour une prière, que ce soit de guérison ou autre. Tout est gratuit. Nous le faisons pour la gloire de Dieu. Malheureusement, il y a des gens qui ont fait payer, et j'ai déjà entendu, même il n'y a pas longtemps, dans la région parisienne, un prophète qui est venu, il a fait un appel, il a dit, bon, ceux qui veulent une prophétie, je peux vous donner une prophétie pour 5 €. Puis il y a des gens qui se sont approchés, il a prié, ils ont payé 5 €. Il a dit, je peux vous donner une prophétie pour 50 € si vous voulez. Et des gens se sont approchés. Il a commencé à prophétiser encore plus. Il a été encore plus clair dans certaines choses. Puis jusqu'à 500 € il est monté. Et ça, c'est pervertir, oui, le don. Oui. Et Dieu ne désire pas ces choses. Vous voyez, les gens se laissent prendre par ces pièges. Tout est gratuit. Si quelqu'un vous dit, voilà, je peux faire une délivrance sur vous, ça coûte 50 ou 100 €, je vous encourage à ne pas y aller. Parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est important que, oui, on puisse donner gratuitement. Aujourd'hui, il y a trop de commerce, oui, avec les choses de Dieu, et Jésus lui-même, il était fâché, oui, devant le temple, parce qu'il y avait vraiment des tables, il a renversé les tables, il y avait toutes sortes de ventes, de marchandises, et Dieu
ce qu'il désire, c'est vraiment qu'on puisse être là tout simplement et bénir, oui, avec notre cœur, gratuitement, tous les gens qui sont autour de nous. Donc la foi, c'est important. Jacques de 20, hein, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. La foi, c'est l'acte d'agir selon la parole de Dieu. Ce sont des actions qui sont en harmonie avec la parole de Dieu, avec les déclarations que nous faisons par la foi de la parole de Dieu. Et Jésus lui-même, il faisait faire des actes de foi aux malades. Et on peut voir ça dans Marc 2, verset 11. Là, il lui dit au paralytique, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, en sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Voilà, la foi, c'est obéir à la parole de Dieu. Pierre, quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, hein, il lui a dit, viens. Puis, il a fait un acte de foi, il a marché sur les eaux. Et nous aussi, vraiment, quand on prie pour nous, si vous avez par exemple mal au coude, vous avez du mal à bouger ou à lever votre bras, quand on prie pour vous, vous devez faire un acte de foi. Vous devez faire un acte de foi. Seigneur, merci. Je mets en action ma foi. Oui, que la douleur disparaisse maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous voyez, parfois on prie pour des gens, puis voilà, les gens sont guéris. Mais ce qui est bon aussi, quand vous êtes guéri, de le dire, d'en témoigner. Et j'avais prié il y a quelques semaines pour une personne à l'assemblée qui était venue, qui avait des varices, elle avait des douleurs et ses varices sortaient même du pied. Et hier soir, quelqu'un m'a dit, elle n'a plus rien, elle est totalement guérie. C'est pas moi qui l'a guérie, c'est le Seigneur, j'y suis pour rien. Mais c'est bon d'en témoigner parce que ça va encourager les autres. Ça va fortifier la foi des autres. On a besoin de savoir que Dieu se manifeste. Mais comme ce paralytique, il était heureux. Il était heureux. Louons Dieu. Nous devons louer Dieu. Il a glorifié Dieu. Et tout le monde, tous étaient dans l'étonnement et ont glorifié Dieu. C'est important de pouvoir louer et glorifier Dieu. Oui. Jacques 2, verset 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Il y a des œuvres de la foi. Dire tu as la foi et rien ne se passe, c'est que ta foi est morte. Les actes de la foi, c'est mettre en action nos membres malades, faire ce que l'on ne pouvait pas faire avant la prière. C'est important, oui, d'agir selon la parole de Dieu. Hébreux 10, verset 23, il nous a dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Parfois, tout ne se passe pas directement ou instantanément, mais Dieu nous a fait des promesses. Hein, et notre foi, elle est souvent éprouvée parce que nous ne recevons pas toujours immédiatement ce que nous demandons. Mais nous devons croire jusqu'au bout. Certains ont attendu très longtemps. Abraham, il a demandé un fils et il a dû attendre. Il était en âge avancé. Et Sarah aussi, quand elle a eu ce bébé, quand elle a eu Isaac. Parfois, on est éprouvé. Notre foi est éprouvée. Et on attend longtemps. Moi, j'ai attendu 8 ans. J'ai demandé une épouse à Dieu, mais pendant 8 ans, j'ai dû attendre. Jusque Dieu m'a préparé au mariage. J'avais besoin d'être préparé au mariage. Parce que avant ma conversion, je ne voulais pas me marier. Je me disais, ça ne sert à rien. Je vois qu'il y a tellement de divorces. Et Dieu m'a préparé, Dieu m'a établi sur des bases solides pour le mariage. Et quand j'étais prêt, quand mon cœur était totalement guéri,
c'est là où Dieu m'a donné l'épouse dont j'avais besoin. Il y a un temps pour tout. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais je vois que le temps tourne, hein. On ne pourra pas tout dire. Mais en parlant d'Abraham, hein, on va encore lire, cette parole dans Romains, chapitre 4, 17 à 21, en parlant d'Abraham. Il est notre Père devant celui duquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et là, cette parole est sans faiblir dans la foi. Oui, il n'a pas faibli. Il a toujours gardé la promesse de Dieu. Nous ne devons pas faiblir dans la foi. La foi confesse la parole, la promesse par sa bouche. Retenons ferme dans la confession de notre foi. Confesser devant Dieu qu'il va le faire, ce qu'il nous a promis. Il ne considéra point son corps comme était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Vous voyez, il n'a pas douté. Il a tenu jusqu'au bout. Au sujet, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction, vous voyez, il avait une conviction à l'intérieur, comme je vous l'ai dit au premier verset, que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Voilà. C'est un processus qui a duré très longtemps, mais Dieu l'a fortifié. Il était patient, et nous devons parfois être patients. Ce que Dieu nous a promis, il va le faire. Il y a des hommes de Dieu qui sont partis en mission dans des pays et ils ont prié pendant 10, 15, 20 ans. Ils ont prié pour le salut du pays. Rien ne s'est passé. Quand ils sont partis au ciel, dans la gloire, ils sont décédés, il y a eu des réveils extraordinaires dans ces lieux. Dieu s'est manifesté. Parfois, on ne voit pas tout ce qu'on a demandé. Mais au ciel, quand on sera là-haut, on verra ce qui s'est passé. Alléluia. Seigneur, merci, ta parole est bonne pour nous. Ta parole est juste. Ta parole est guérissante, puissante. Et nous avons besoin de ta parole, Seigneur. S'il y a des malades parmi nous, tu es capable de les guérir. Nous ne sommes pas la source, mais toi, tu es la source de toute guérison, de toute bénédiction. Manifeste maintenant, oui, ta compassion envers ces malades, Seigneur. Touche-les et guéris-les là où ils ont des douleurs, des difficultés, là où il y a des souffrances, là où il y a des maladies, que ces maladies quittent les corps, que les esprits méchants, mauvais, ce qui retient la personne, puisse être ôté de leur vie, Seigneur, et que vraiment la puissance de Dieu, oui, se manifeste et guérisse maintenant toute personne. Au nom de Jésus, nous proclamons que dans tes meurtrissures, nous avons été guéris. Merci Seigneur pour la puissance de guérison que tu manifestes. Et si vous ne connaissez pas Jésus, il est ressuscité d'entre les morts. Sa présence est réelle. Il veut venir dans votre vie. Oui, ouvrez-lui votre cœur et dites, Jésus, si tu existes, viens te révéler à moi, transforme ma vie. Oui, je n'ai pas compris le message de la croix, mais je crois, oui, que tu es mort pour moi, tu as pris ma place, que tu pardonnes encore mes péchés, que tu me purifies et que tu me donnes une vie nouvelle. Je vous encourage à vous approcher de lui, à faire vraiment cette expérience et vous allez réaliser qu'il y a une nouvelle vie qui vous attend et que les choses vont changer dans votre vie. Bon, peut-être pas tout de suite, mais petit à petit, si vous avez foi, Dieu va se révéler à vous et il va y avoir une transformation dans votre vie, comme il l'a fait pour moi et pour beaucoup d'autres. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Soyez dans la paix et que vraiment toutes les richesses qui sont dans le ciel, que vous puissiez vous en saisir les unes après les autres. Chaque jour, il y en a tellement, on ne peut pas tout prendre d'un coup, mais
petit à petit recevoir ce qu'il a pour nous. Dieu vous aime. À bientôt et à demain. Bonne journée.